Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour mes favoris du moment. C'est une vidéo que je vous fais assez rarement parce que voilà, je préfère attendre un petit peu de bien tester certains produits etc. avant de vous les présenter. Et là j'ai 5 petits trucs, alors qui sont pas du tout des produits de beauté, mais voilà, j'ai 5 petits trucs que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie de mettre dans mes favoris. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Le premier favori, ce sera le seul favori vraiment beauté de cette vidéo et ça va être mes ongles que je fais depuis plusieurs mois dans un institut. J'y vais depuis le mois de novembre, toujours dans le même institut, hein. J'ai testé dans un institut et ça me convient très bien, donc je retourne toujours là, toujours avec la même personne. J'ai mes petites habitudes, j'y vais une fois par mois et j'aime bien. Je vous montrerai du coup les ongles que je porte actuellement, que j'ai fait faire il y a 2 semaines là. Donc je commence à avoir une petite repousse et voilà, comme je ménage pas trop mes doigts, ils sont un petit peu abîmés, enfin ils s'abîment toujours un petit peu avec le travail. Je vous mettrai aussi le nom de l'institut où je vais, donc sur Nancy, juste à côté de Nancy, pour celles et ceux qui seraient de la région et que ça pourrait intéresser. C'est un institut que j'aime vraiment beaucoup et voilà, j'ai découvert les ongles en gel depuis quelques mois et j'adore ça. J'ai commencé en fait en novembre, j'avais fait une première pause en novembre du coup de l'an dernier. Juste pour voir, à la base c'était juste une fois comme ça pour avoir des jolis ongles pour la période de Noël au travail et tout, je trouvais ça sympa et en fait je les ai jamais enlevés. À la base en fait elle avait posé des capsules parce que j'avais les ongles trop courts, je les voulais un peu longs et tout ça, donc on avait mis des capsules avec du gel au dessus et là depuis novembre en fait on a complètement enlevé la capsule, en gros elle lime au fur et à mesure et du coup la capsule est partie et maintenant on fait que avec du gel, donc c'est mes ongles naturels en dessous et vraiment je trouve ça trop bien. Tous les mois je trouve des petits designs à faire et tout, elles font le nail art en plus, donc voilà, je trouve toujours des petits designs sympas à faire en plus et tout et je suis vraiment trop contente. C'est quelque chose que j'adore et je ne me vois pas du tout pour le moment arrêter. Je trouve ça trop bien. Voilà, ça partait vraiment d'un petit délire où je m'étais dit je vais le faire qu'une seule fois. Et en fait, je trouve ça trop cool et j'y retourne tous les mois avec plaisir. J'ai toujours trop hâte de les changer, de refaire un nouveau design et tout. C'est quelque chose que je sais pas du tout faire moi et que j'aurais pas du tout la patience d'apprendre et de faire moi-même pour faire des petits dessins sur les ongles et tout ça, j'ai pas du tout le temps. Quand j'y vais, ça dure 1h30, 1h45 à peu près et j'ai des ongles nickel pendant un mois, donc vraiment je voudrais pas du tout m'embêter à faire ça moi-même, donc je voulais mettre ça dans mes favoris parce que vraiment je trouve ça trop cool. J'ai des jolis ongles depuis plus de 6 mois et je trouve ça trop bien et j'ai plein de compliments, que ce soit au travail ou même dans le perso et tout. À chaque fois que les gens voient mes ongles, j'ai toujours des compliments, donc je suis toujours trop contente. Donc voilà pour ce premier petit favori. Le deuxième favori, c'est un favori qui n'est pas matériel. Après, j'aurai quelques petits produits vraiment matériels à vous montrer. Mais pour le deuxième, ce sera ma carte de cinéma, ma carte illimitée. J'ai pris un abonnement illimité au cinéma depuis le mois de février, début mars je crois. Et j'adore, j'y vais absolument tout le temps et j'adore ça. Moi j'ai pris un abonnement chez UGC parce que c'était le cinéma qui était le plus simple pour moi. Il est vraiment pas loin de mon travail, des fois j'y vais en sortant du travail, voilà, c'est un cinéma que j'aime bien. C'est au centre-ville, c'est à 10 minutes de chez moi et tout, donc vraiment trop pratique. Et du coup j'essaye d'y aller entre 1 et 2 fois par semaine. Moi j'ai eu un abonnement qui coûte 22 € par mois, 21,90 je crois de mémoire. Donc quand on regarde les places de cinéma à l'unité, en fait il suffit d'y aller entre 3 et 4 fois dans le mois pour rentabiliser l'abonnement. Donc ça vaut vraiment le coup et en fait j'avais eu une offre promotionnelle, alors j'ai l'impression qu'ils la font quand même assez souvent cette offre. C'était avec les frais d'adhésion offerts. J'avais déjà eu la carte UGC il y a des années mais j'avais payé les frais d'adhésion. De mémoire je crois que c'était une trentaine d'euros. Donc là ils étaient offerts, ça valait le coup et il y avait aussi plusieurs mois sans engagement on va dire. Sinon c'est un engagement d'1 an. Donc voilà, j'en avais profité pour le prendre à ce moment-là, début mars. Et je m'étais dit que si jamais ça me plaisait pas, j'allais résilier avant la fin de la période sans engagement en gros. Mais au final j'aime trop, donc j'y vais absolument tout le temps. Je fais pas que ça non plus, mais j'y vais très souvent le soir et j'aime beaucoup. Et je vois plein de films pour lesquels j'aurais pas forcément payé, on va dire, une place à 8 ou 9 euros. Je suis très contente de les voir du coup avec ma carte illimitée.
Je vous partage pas mal de mes critiques cinéma, on va dire, sur Instagram. Je vous fais à chaque fois le bilan, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de tous les films que je suis allée voir, avec mes petites notes, ce que j'en ai pensé, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur Instagram. J'ai une story à la une et sinon, voilà, en me suivant directement sur Instagram, vous allez tomber dessus à un moment. Je ferai pas forcément de retour sur tous les films que je vois non plus en vidéo parce que à chaque fois je mets juste une petite phrase, une petite note rapidement. Mais voilà, sur Instagram, je vous fais tous mes retours. Et en tout cas, c'est un favori que j'ai parce que je suis trop contente de retourner au cinéma. C'est vraiment hyper cool, j'aime beaucoup y aller et j'adore ma carte illimitée. Voilà, je la rentabilise à fond. Et dans le cinéma où je vais, au centre-ville, il n'y a vraiment pas grand monde. Le soir, en semaine, des fois, il y a des séances où on est 3 dans la salle. Donc c'est vraiment chill, c'est vraiment tranquille. Je prends pas les séances les plus prisées pour être un peu tranquille et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un favori des derniers mois. Je suis trop contente de enfin retourner au cinéma. Le favori suivant, c'est quelque chose dont je vous parle pas mal en ce moment, c'est la couture en général. Je me suis remise à la couture depuis le mois de février, je crois. Le premier projet que j'ai fait, c'était un couvre-lit en patchwork. Je vous avais montré ça aussi sur Instagram. Je crois que je vous en ai parlé en vidéo aussi. Oui, je vous en avais parlé, je vous l'avais montré dans un vlog et je vous avais montré aussi mes autres projets que j'avais fait depuis. Et c'est vraiment une activité que j'adore, je trouve ça hyper relaxant et je sais pas, j'adore faire de la couture. Alors après, entre le cinéma, la couture, mes autres projets créatifs, mon travail, ma vie perso, etc. C'est bien chargé en ce moment, donc j'ai pas le temps d'en faire tout le temps non plus. Mais j'essaye d'en faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en tout cas plusieurs fois dans le mois pour réussir à avancer un petit peu sur des projets. Je me suis fait ma petite liste de projets, de tous les trucs que j'ai envie de faire et voilà, je les coche au fur et à mesure. Et j'ai aussi un autre favori dans le favori couture, c'est mes bananes que j'ai cousues moi-même. Je me suis cousu 2 sacs bananes, pour le moment j'en ai fait que 2, mais j'ai pour projet d'en faire d'autres. Là dans mes projets créatifs du mois de mai, j'ai ma banane avec les tissus que j'ai achetés en vacances. Donc je vais m'y atteler dans pas longtemps, je pense. Là on est en fin de semaine à l'heure où je filme cette vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine, mais on est en fin de semaine. Et du coup je pense que dimanche je vais faire ça. Je vais essayer de filmer un vlog et de vous montrer ça quand je ferai ma 3e banane du coup, enfin la 4e mais la 3e, voilà, la première je pouvais pas trop l'utiliser, mais du coup j'en ai déjà 2, je compte pas me faire une collection de 35 sacs bananes non plus, mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est le style de sac que je porte depuis plusieurs mois et que je trouve hyper pratique, donc voilà, j'ai envie de m'en refaire encore, je sais pas, 2 ou 3, 4, peut-être 5, je ne sais pas, mais voilà, j'en ai encore une là que je veux faire ce mois-ci. La première du coup que j'avais faite, c'est celle-ci, je vous l'ai déjà montré dans un vlog du coup, mais elle a l'extérieur en carreau et l'intérieur je lui ai fait une petite doublure avec des squelettes. Je vous montrerai du coup en gros plan et je lui ai mis un petit patch aussi de la ville de Berlin que j'avais trouvé dans les trucs de couture de ma maman. Et en deuxième, du coup, je me suis fait celle-ci juste avant de partir en vacances. Je suis partie en vacances mi-avril et vraiment la veille de partir en vacances, à minuit, j'étais en train de coudre ma banane parce que je voulais absolument l'emmener. J'avais emmené les deux en fait pour alterner en fonction des tenues. Et donc celle-ci, j'ai fait avec un velours côtelé à l'extérieur. Je la trouve vraiment magnifique avec des détails noirs, ça ressort hyper bien. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu qui vient de chez Emmaüs que j'avais trouvé chez Emmaüs du coup de seconde main. C'était des serviettes de table en tissu un petit peu satiné. Je le trouvais magnifique ce tissu là, donc voilà, j'avais acheté tout le lot. Il y en avait 5 au total, les 4 autres je les ai donnés à ma soeur pour qu'elle se fasse une jupe. Parce qu'en vrai j'avais acheté le lot entier mais j'en voulais qu'une seule pour faire l'intérieur de ma banane. Donc voilà, je suis hyper contente de me remettre à la couture et de me lancer dans des projets. C'est hyper gratifiant aussi de faire ce genre de truc et tout, c'est hyper satisfaisant pour son estime personnelle. Voilà, de voir que j'arrive à faire des trucs avec mes mains et tout, je suis trop contente. Donc voilà pour ce 3e favori du coup, qui est donc la couture en général. Et voilà, je ne compte pas m'arrêter là, je vous en parle du coup dans mes vidéos projets créatifs et bilan aussi créatif du mois. Donc c'est un projet qui ne va pas du tout s'arrêter. Pour le moment, du coup, j'en ai fait 2 et voilà, je suis trop contente et je les aime trop. Et à chaque fois que j'ai des compliments, ça me fait toujours trop plaisir. Et les 2 derniers favoris, c'est plutôt côté cuisine. Donc un favori qui se mange, que je vous présenterai juste après, et un favori accessoire de cuisine. Je vous en avais déjà parlé l'an dernier, je crois, mais ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. C'est un petit fouet électrique. Alors eux, ils appellent ça mixeur.
pour cappuccino ou blanc en neige. Alors j'ai jamais essayé de faire des blancs en neige avec ça, mais moi je m'en sers pour faire mes cappuccinos, mes cafés froids en fait, plutôt en été. J'avais un petit peu laissé cet accessoire de côté avec l'hiver, mais là avec les beaux jours qui reviennent, je me suis refait des cafés froids et je trouve ce petit truc vraiment génial. Alors moi j'avais trouvé le mien chez Imaginea, c'est de la marque du magasin, mais ça peut se trouver dans plein de magasins aussi. Je voulais un mousseur à lait en gros et j'avais regardé un petit peu partout, alors il y avait des trucs qui étaient vraiment très très chers. Celui-ci je l'ai trouvé entre 10 et 15 euros je pense. Et c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire moi. En gros, il y a deux embouts, il y a soit un fouet à l'unité, soit deux petits fouets. Et ça va tourner, et moi je l'utilise dans mon lait pour le faire un petit peu mousser avant de le mettre dans mes cafés froids. Je trouve ça hyper cool comme petit accessoire de cuisine à avoir, ça prend vraiment pas de place du tout. Ça se nettoie sans problème, moi à chaque fois que je l'utilise je le rince direct et il n'y a aucun souci. Ça se recharge du coup avec un câble USB, il n'y a pas besoin de mettre de pile dedans. Pour le moment moi je ne l'ai jamais rechargé, enfin je l'ai chargé une fois au tout début et pour le moment il fonctionne toujours, j'ai pas besoin de le recharger. Mais voilà, c'est un truc que j'adore, je me refais du coup des cafés froids depuis que le printemps est un petit peu revenu et je trouve ça trop cool. Voilà, je voulais le mettre dans mes favoris puisque c'est quelque chose que j'ai un petit peu redécouvert, je l'avais laissé de côté plutôt en hiver. Et le dernier favori, comme je vous disais, c'est un favori nourriture et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment dans le magasin où je travaille, donc chez Sauce Graine. On a reçu une nouvelle marque avec des petits snacks en fait et j'ai goûté ça et vraiment on part sur une addiction là je pense. C'est hyper bon et j'adore, j'en ai déjà acheté plusieurs paquets. Donc c'est de la marque Ipli, une marque que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas du tout où ça peut se trouver ailleurs que chez Sauce Graine du coup. Moi je les achète là parce que voilà, c'est dans le magasin où je travaille mais je les ai jamais vus ailleurs. J'essayerai de vous trouver un lien pour vous mettre ça dans la barre d'infos éventuellement. Mais voilà, moi je les achète du coup chez Sauce Graine directement. C'est en fait des petites guimauves au goût de banane avec du chocolat noir autour. Donc vraiment c'est quelque chose sur lequel j'aurais jamais misé, mais en fait c'est ultra bon. En gros on les avait reçus il y a 2-3 mois et moi j'étais pas trop partie pour en acheter. Et une de mes collègues a testé et elle m'a dit que vraiment c'était délicieux, qu'il fallait absolument que je teste. Donc j'en ai acheté un paquet et là je ne compte plus le nombre de paquets que j'ai acheté. Alors je me nourris pas exclusivement de ça, mais vraiment c'est hyper bon, donc voilà, j'en achète assez souvent. C'est du coup des petites guimauves mais qui sont sans gélatine, c'est vegan en gros, c'est sans huile de palme et sans parfum artificiel. Donc c'est plutôt bien au niveau de la composition. Alors après ça reste du bonbon on va dire, donc il y a quand même pas mal de sucre, mais c'est bien que ce soit vegan, etc. Moi je mange pas du tout de bonbons avec de la gélatine. Donc j'étais hyper contente que ça n'en contienne pas. C'est assez rare de trouver des guimauves sans gélatine. Donc vraiment très cool pour ça et c'est hyper bon. Si vous aimez les bonbons à la banane, en gros ça sent vraiment c'est de la guimauve à la banane. À l'intérieur c'est ultra bon. Vraiment j'ai un début d'addiction pour ça. J'essaye de pas en manger trop souvent non plus. Mais c'est super bon. Donc voilà, si vous ne connaissez pas et que vous avez un magasin Sauce Graine pas trop loin de chez vous, etc. Essayez d'aller tester ça. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que vraiment j'ai découvert ça et je n'imagine plus ma vie sans ces petites guimauves. Et voilà, sur cette petite note sucrée pour finir, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez un favori dans ce que j'ai partagé ou bien si vous avez autre chose, un autre produit dans vos favoris, etc. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Comme je vous ai dit du coup, je vais me faire une autre banane je pense ce week-end. Je pense que je vais la coudre là très prochainement. Donc j'essaierai de vous filmer un vlog pour vous montrer ça, un petit peu le processus, etc. Et voilà, faire un petit vlog créatif, je pense que ça pourrait être sympa. Donc ce sera sûrement la prochaine vidéo du coup qui arrivera dimanche prochain pour vous et que moi je vais filmer ce dimanche. Enfin voilà, j'ai un peu de décalage dans les vidéos, mais je vais essayer de vous montrer tout ça assez rapidement. Sur ce, j'attends vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ça vous a plu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!